s'intéresse à un véritable phénomène de société. Un spectacle sans pareil, gratuit et surtout accessible à tous. Je parle bien évidemment des débats télévisés au Cameroun. Car oui, ce qui est censé être un échange d'idées, un partage d'opinions, vire très souvent à l'esclandre. Si vous pensiez que le football était le sport numéro 1 des Camerounais, eh bien, détrompez-vous, car le véritable championnat, c'est sur un plateau de télé. Tu sais ça. Moi, je suis né. S'il vous plaît, nous allons être courtois. Nous sommes sur un plateau de télévision. Je vous en prie. Je t'ai pas parlé. S'il vous plaît. Je t'ai dit donc. Quand tu me parles, tu me mords le doigt. Tu me mords le doigt. S'il vous plaît. Tu as vu mes cheveux blancs là? Nous sommes en direct à la télé. D'un côté, on a l'animateur, celui qui essaie tant bien que mal de distribuer la parole. Il commence avec autorité, mais au bout de quelques minutes, il se contente de lever les bras et de laisser faire. De toute façon, il invite toujours les mêmes panélistes, ceux qui garantissent du bruit, de la tension et du spectacle. Je vais vous demander, vous adressez cette question, mais soyez sincère, s'il vous plaît. Si ça peut vous arriver une fois dans la vie, est-ce que vous êtes encore français? Vous restez, nous sommes en direct à la télé. Mais nous sommes en direct. Après tout, pourquoi changer une équipe qui crie? De l'autre côté, les invités qui ne viennent pas pour discuter, mais pour prouver qu'ils ont raison. Et le décor est planté. Les débats sont tellement enflammés qu'on se demande parfois si un extincteur ne devrait pas être obligatoire sur le plateau. Et bien sûr, on a ces phrases mythiques très souvent entendues sur les plateaux télé. Chotolo, quand vous avez parlé tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Je vous interdis de jouer avec la vie des Camerounais, comme vous êtes en train de vouloir le faire. Et je vous le dis, et c'est la dernière fois. Vous êtes un bonimenteur. Vous comprenez? Vous avez osé tenir sa bonne vie. Je vous interdis. Je vous interdis, j'interdis tout ce que c'est. Ah bon? Vous avez un zéro à moins dans votre yeux. Vous vous taisez, monsieur. On est bien d'accord, sans ces répliques cultes, ce ne serait pas de la télé. Il a failli, on a pas le tuer. C'est... Dans Omniobé était un sang, c'est ça, en un mot. Écoute, Boni, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Répondez à la question. Répondez à la question. Je demande est-ce que Omniobé était un sang. Oui, je lui dis ça. L'on en vient même à se demander quelle est la responsabilité de la CNC, l'organe chargé de la régulation des médias au Cameroun. Il a pour rôle de veiller sur la qualité des débats, du moins en théorie. D'ailleurs, certaines émissions ont eu l'audace d'aller un peu trop loin. Résultat, clap de fin. Les débats trop musclés, les invités trop cash, les sujets trop sensibles. Et hop, émission suspendue, animateurs convoqués et plateau désert. Mais rassurez-vous, ici, rien ne disparaît vraiment. Une émission censurée revient toujours sur un autre format, sous une autre appellation. Et souvent encore avec plus de bruit. Parce qu'au Cameroun, rien ne se perd, tout se transforme, surtout les polémiques. Et quand l'émission se termine, après 2 heures de cris, de tensions et de phrases cultes, personne n'a changé d'avis, personne n'a trouvé de solution, mais tout le monde est convaincu d'avoir gagné. Et c'est ça, la magie des plateaux télé au Cameroun. Des débats sans fin, des bruits sans pause, et un public qui revient toujours pour en redemander. Non, Pierre K, ne faites pas comme lui. Je ne suis pas mendiant. Docteur K, adressez-vous à moi. Pierre K, ne laissez pas dépenser.